Salut à tous, alors vidéo très spéciale aujourd'hui. Déjà vous l'avez vu avec l'intro, je fais la musique avec mon téléphone. Mon logiciel de montage est planté pour l'instant, donc ça sera la première vidéo de ma chaîne avec zéro montage. Je vais essayer de la faire d'une traite. Donc vous allez avoir un peu toutes les coulisses, tous les petits moments où je me rate, ou tous les petits moments où j'hésite. Spécial dédicace du coup là aujourd'hui à, j'ai noté Rootforge dans les commentaires qui m'a dit arrête les cuts et essaye d'être naturel. Donc là vous allez m'avoir 100% naturel avec les petits ratés qui vont venir. Donc on est quand même sur le jardin forêt mois par mois du mois de septembre, et donc on va essayer de voir voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, ou en tout cas moi qu'est-ce que je fais ce mois-ci. J'ai mes petites fiches, ça vous le voyez pas normalement histoire de ne pas rater les choses que j'avais envie de vous dire. Donc ça peut être le moment de faire des semis. Ce mois-ci vous allez encore pouvoir faire des semis, c'est le semis d'hiver, donc c'est un peu plus calme que tout ce qu'on peut faire au printemps. Pour ceux qui auraient pensé à faire des semis plus tôt, ça va être plutôt le moment de planter des choses. En gros là c'est la période un peu après estivale. Alors j'avais prévu de faire une vidéo avec un super montage, une super intro, mais bon, je vais vous passer toute cette intro là, juste pour vous dire, là c'est le moment où on va devoir pas se rater pour avoir pas mal de récoltes cet hiver, pas mal de légumes à manger cet hiver, et donc il aurait dû être semé un peu plus tôt. À semer encore maintenant, vous avez tout ce qui est légumes feuilles, donc légumes asiatiques, tout ce qui est les choux chinois, petsai et compagnie, tout ce qui est choux aussi, les choux plus classiques qu'on a par chez nous, mâche, salade d'hiver ça peut être très vague, soit c'est des sachets que vous achetez chez les semenciers, regardez vraiment les périodes de semis et adaptées à vos régions, à votre climat. Mais voilà, vous allez pouvoir faire tout ça. Roquette aussi, alors moi j'en fais à fond de la roquette ici, je viens d'en semer pas mal. Oseille, épinards. Pour tout ce qui est racines, radis, navets, c'est le moment de le faire. Les radis classiques, ça on peut en faire à peu près toute l'année. Radis raves, les gros radis noirs, rouges, voilà, c'est le moment de le faire. Qu'est-ce que j'aurais pu rater? Oignons nouveaux, poireaux, on peut encore en faire un petit peu, ça fera des petits trucs. Si c'est des semis qu'on fait maintenant, ça fera des petits calibres, mais ça peut être intéressant quand même. Sinon, si vous pouvez acheter soit des bulbilles, soit des petits plants de poireaux chez les maraîchers qui vendent souvent. Fèves, ail, alors ça selon votre région. Moi ici par exemple j'ai un sol qui est trop humide pendant l'hiver, et donc les plantations de fèves et d'ail que je fais à l'automne, ça pousse pas bien pendant l'hiver parce que c'est trop humide. Donc pour certaines régions, il vaut mieux le faire plus tard, ça dépend vraiment de vos sols. Et voilà, et en extérieur j'ai marqué quoi? Mâche, moutarde, alors ça c'est plutôt engrais vert. Alors pour ceux qui voudraient faire des engrais verts, je risque d'en reparler pendant la vidéo, mais donc je peux pas vous mettre les sous-titres pour m'aider, donc je vais vous faire la liste encore. Avoine, seigle, épeautre, fèverolles, moutarde, pois fourragers, radis fourragers, sainfoin, sarrasin, tous les trèfles, trèfle blanc, incarnat, violet, vesse aussi dans les légumineuses. Alors là je renvoie toujours vers un site que je trouve vraiment super, c'est le site de Agro-Semences, donc c'est des semenciers chez qui on peut acheter des engrais verts et tout type de semences aussi, mais ce qu'ils ont de vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir cliquer à quel mois vous voulez semer des engrais verts, et eux ils vont vous dire tous les engrais verts qui correspondent à cette période là. Donc voilà, pour ça ils sont vraiment très intéressants, puis il y a des conseils de culture, donc c'est voilà, c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Et donc ce que j'allais vous dire aussi, c'est là c'est bien de semer, par contre on peut planter aussi. Si vous n'avez pas eu le temps de semer des choses et que vous voudriez planter maintenant, allez acheter des plants, ça c'est pas compliqué. Par contre moi le conseil que je peux vous donner, c'est allez pas acheter des choses, alors c'est pas sympa pour eux, mais allez pas acheter dans les jardineries, allez plutôt chez les pépiniéristes, chez les maraîchers qui vendent leur surplus de plants, ou qui vendent du plant. Vous allez non seulement avoir des choses qui sont souvent de meilleure qualité, on va trouver du bio plus facilement, et surtout vous allez avoir du conseil, vous allez favoriser les petits producteurs. Donc voilà, allez voir les petits maraîchers. Sur les marchés souvent on en trouve qui vendent de leur surplus, donc ça peut le faire. Autre conseil que j'allais vous donner, que je vais vous donner du coup dans cette vidéo là, c'est la deuxième fois que je la tourne, c'est pour ça. N'hésitez pas à vraiment mélanger les choses. On parle beaucoup de cultures associées. Moi par exemple là j'ai fait des poireaux, des fraises, et en même temps j'ai semé des engrais verts autour de tout ça. N'hésitez pas à mélanger les choses. Soit vous y connaissez en culture associée, donc c'est top, soit vous y connaissez pas, et souvent ceux qui connaissent pas assez, ils vont hésiter, ils vont pas oser mélanger tant que ça. Donc moi je conseille vraiment mélanger. Si vous savez pas mélanger, vous verrez bien, de toute façon on apprend en faisant, on apprend en se trompant, et on apprend en se plantant, j'aime bien l'expression. Et petite astuce pour savoir comment mélanger intelligemment,
il n'y a pas, alors on appelle ça l'allélopathie, c'est quand des plantes dégagent des substances qui vont gêner les autres. Ça c'est assez rare, c'est assez exceptionnel, les plantes vraiment qui se gênent comme ça. Le truc de base pour savoir mélanger, c'est regarder la forme que vont avoir vos plantes, la forme d'une salade, la taille de la salade, on la connaît, la taille d'un pied de courgette on le connaît, la taille d'un pied de poireau on le connaît. Et donc une fois qu'on sait le format des plantes, ben, on va pouvoir les associer correctement ensemble. C'est juste ça. Après l'autre truc qui peut aider, c'est est-ce que c'est des plantes de terrain sec et de terrain humide. On va mettre les plantes selon leur goût, leurs besoins en eau, on va les rassembler ensemble, ça se dit ça. Ça aurait pu être coupé au montage par exemple. Ensuite ça va être est-ce que les plantes ont besoin d'un terrain riche ou d'un terrain pauvre, et souvent on voit ça sur des cycles de 2, 3, 4 ans, on va mettre du compost et on va faire la première année des plantes qui sont gourmandes, la deuxième année on va faire des plantes qui sont un peu moins gourmandes, et ensuite on va faire plutôt des plantes qui vont nourrir le sol, et pour certains on va faire une année de jachère derrière où on va rien cultiver de potager, on va laisser la terre se régénérer. Là chacun voit midi et sa porte par rapport à ça, est-ce qu'on fait une jachère ou pas, mais par contre voilà, est-ce que la plante a besoin d'une terre riche ou est-ce que la plante a moins besoin d'une terre riche, et est-ce que la plante pourrait être gênée par une terre trop riche, et voilà, essayez de voir par rapport à ce que vous cultivez. Il y a des fiches de culture pour les plantes dans les bouquins de maraîchage, sur internet on peut trouver des trucs assez simples pour s'y retrouver là-dedans, donc c'est pas si compliqué que ça. Voilà, donc en tout cas, mélanger. Ça va être la période aussi des récoltes de semences. Si vous produisez vos semences, alors ça je peux le faire après montage, normalement, vous mettre un lien vers une vidéo sur la production de semences, mais si vous voulez être le plus autonome possible, essayez de récupérer au maximum de semences sur ce qui est assez simple, hein, les tomates, les poivrons, les aubergines, tout ce qui est solanacé, c'est assez facile de récupérer ces semences. Sur tout ce qui est aromatique, c'est assez facile de récupérer ces semences, et c'est plus difficile pour les plantes dont on va cultiver plusieurs variétés côte à côte et qui pourraient se polliniser entre elles, et donc on pourrait perdre la qualité. Donc pareil, renseignez-vous sur est-ce qu'il y a une pollinisation croisée ou pas. Et là, encore une fois, pareil, il y a plein de sites internet, plein de choses sur lesquelles on va trouver plein d'infos. La vidéo que j'ai faite sur les semences, vous allez avoir pas mal d'infos pour vous aider, donc voilà, allez voir là-dessus. Qu'est-ce que j'allais vous dire sur le potager? On était bon, planter des guildes, mélanger, donc ça c'est très bon. Donc je vais parler un petit peu d'engrais verts sur les zones potagères sur lesquelles vous allez finir de récolter, donc ça va être l'automne qui arrive, vous allez finir de récolter vos tomates, vos courgettes, il y a certaines choses qui vont être en fin de culture, les pommes de terre pareil, là on est sur la période de récolte. Une fois que tout est récolté et qu'on n'a rien à faire derrière, ne laissez pas, enfin moi je conseille vraiment de ne pas laisser la terre à nu, ça c'est assez connu, les gens le savent en général. On peut mettre un paillage, là c'est la période en plus où les paysans qui font des céréales peuvent avoir de la paille, donc on peut mettre un paillage qui va rester tout l'hiver jusqu'au printemps où on va refaire des cultures, mais c'est pas vraiment l'idéal. Protéger le sol avec un paillage c'est bien, mais on va pas l'aider à se structurer, et il va pouvoir se tasser quand même en dessous. Et donc l'idéal c'est de mettre des couverts végétaux, des engrais verts. Donc sur toutes les zones que vous n'avez pas cultivées, sur lesquelles vous n'avez pas d'envie particulière de plantes potagères à mettre, et bien mettez des engrais verts, mettez des couverts végétaux. Donc la liste on l'a vu juste avant, sinon allez voir sur le site d'AgroSemences. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des couverts végétaux, et même si vous avez des cultures potagères, des cultures qui vont monter un petit peu, si vous faites des fèves, si vous faites des poireaux, si vous faites n'importe quoi, pourquoi pas dans les zones vides un petit peu entre les plantes, mettez-y des engrais verts. Ça moi je le conseille aussi aux gens qui n'ont pas forcément envie d'aller acheter du paillage, acheter de la paille, ou qui n'ont pas de ressources, qui ne savent pas, enfin qui n'ont pas de paysans autour de chez eux pour faire de la paille. Mettez des engrais verts, et puis une fois que les engrais verts vont se développer un petit peu, et s'ils risquent de se développer trop et de gêner vos cultures, c'est là qu'on les fauche et qu'on les laisse au sol, et ça joue quand même le rôle de couverture, tout en ayant joué en amont le rôle de structurant du sol grâce aux racines. Donc voilà, engrais verts, couverts végétaux, moi maintenant je le fais au maximum partout. Je voulais vous parler de compost. Alors ça peut être aussi la période où on va s'occuper du compost, parce que c'est la période où on va justement récolter pas mal de cultures potagères. On va enlever, arracher les pieds de tomates ou couper les pieds de tomates. Moi je préfère les couper que les arracher quand j'en ai. Là ça va être ça pour le maïs, et toutes ces matières là, si on ne veut pas forcément les laisser au sol, même si moi c'est ce que je préfère faire, je les laisse au sol, mais si on ne veut pas les laisser au sol, ça peut être une ressource pour faire du compost. Si jusque là on a accumulé, moi c'est ce que je fais aussi, on accumule des déchets végétaux, les déchets de désherbage, les plantes qui n'ont pas bien poussé, des amis qui viennent me récupérer des broussailles, des trucs comme ça, qui viennent m'amener des broussailles, je fais un tas, j'accumule au fur et à mesure, et là ça peut être la période intéressante où on va retourner ce tas,
va faire différentes couches de différentes matières, l'humidifier comme il faut pour qu'il puisse monter en température, donc faire un compost à chaud. Et c'est aussi la bonne période à faire, enfin c'est la bonne période pour le faire parce qu'on a ces matières qui peuvent arriver, et aussi parce que si on le fait maintenant et qu'on le retourne régulièrement, là si on le retourne toutes les 2-3 semaines, dans un mois et demi, 2 mois, on va avoir un compost qui va être bien préparé, plein de bactéries en pleine chauffe et qui va être intéressante à mettre au sol juste avant l'hiver pour protéger un petit peu l'hiver, enfin pour protéger un peu le sol du froid pendant l'hiver et bien préparer vos sols pour les cultures de printemps qui vont arriver derrière. Donc ça peut être le bon moment pour faire du compost aussi. Voilà, je crois que pour tout ce qui est potager, j'ai fait à peu près le tour. Au potager, pensez à mélanger au max, ça je vous l'ai dit. Ça je vous l'ai dit aussi. Donc on va passer maintenant à tout ce qui est plutôt vivace. Je pense que je vais rater beaucoup de choses dans cette vidéo, mais je referai les choses derrière, pas de souci, quand mon logiciel remarchera. Donc pour tout ce qui est jardin forêt maintenant, ça va être le moment de planter. On a les pluies qui vont peut-être réarriver. Là il y a eu une petite pluie chez moi cette nuit, on a eu 5-6 mm, donc c'est pas assez encore pour humidifier en profondeur, mais c'est déjà le bon moment pour commencer à planter tout ce qui est vivace, petits fruits, des fraisiers, des trucs comme ça. Mais planter peut-être en priorité sur des zones qui seront un peu plus humides. Pour tout ce qui est arbres, ça pourra attendre un petit peu. Par contre, ça peut être le moment pour commander chez les pépiniéristes. La plupart des pépiniéristes, et surtout ceux qui vendent en racines nues, vont commencer bientôt à vendre des arbres. Donc là, c'est le moment de commander. Il y a de plus en plus de gens, et je l'ai dit déjà dans la dernière vidéo Jardin Forêt mois par mois, il y a de plus en plus de gens qui veulent planter des jardins forêts. Il y a de plus en plus de vidéastes de chaînes YouTube qui parlent de pépiniéristes et qui font la pub pour des bons pépiniéristes. Et donc on se fait dévaliser assez vite les pépiniéristes. Donc commandez maintenant, n'hésitez pas à commander très tôt vos arbres fruitiers, surtout si vous cherchez des trucs un peu originaux. Et puis voilà. Et là en attendant, voilà, plantez tout ce qui est vivace. Pour tout ce qui est vivace, petits fruits et compagnie, n'hésitez pas aussi à mélanger. Planter des guildes, pareil, j'envoie vers une vidéo que j'ai faite sur les guildes, comme ça je perds pas de temps maintenant avec ça. Mais n'hésitez pas à mettre beaucoup de choses mélangées, des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, des couvre-sols, des grimpes. Et au milieu de tout ça, si vous restez encore dans la place, semez des couverts végétaux, plantez des légumes, des salades, des trucs comme ça pour l'hiver, des trucs qui vont aller assez vite. Et si vous reste le moindre petit espace, on peut y mettre des radis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le plus possible de choses ensemble. Et comme ça, vous allez avoir des systèmes complets très vite. Je voulais du coup vous dire un petit truc par rapport à ça, des jeux qu'on peut faire. Enfin, moi j'appelle ça un jeu parce que je trouve ça assez drôle de voir cette logique là, par rapport au design et par rapport au repérage de zones humides. Il y a un truc qu'on conseille de faire pendant l'hiver ou pendant un an quand on arrive sur un nouveau terrain, c'est de observer les zones sèches, les zones humides, les zones ensoleillées ou quoi. Et donc il y a des zones humides qu'on va pouvoir repérer pendant l'hiver parce que c'est là que l'eau va stagner quand il pleut beaucoup. Et il y a d'autres zones humides qu'on va pouvoir repérer là maintenant pendant l'été, là où c'est sec, donc avant que les pluies reviennent. Si vous avez des zones qui sèchent beaucoup et des zones qui restent un peu plus vertes, c'est sur ces zones-là peut-être que vous allez pouvoir faire des zones potagères ou sur ces zones-là que vous allez pouvoir planter des petits fruits. Là, je viens de récupérer ma tondeuse, ça fait 2 mois que je ne l'avais pas, donc j'ai pu tondre toute une zone qui était complètement enherbée. Donc on voit les herbes qui ont séché en hauteur, mais on ne voyait pas forcément le sol. Et là maintenant que le sol est complètement nu, je vois qu'il y a des zones qui sont très brunes, très sèches, et des zones qui sont restées un peu plus vertes. Donc sur ces zones un peu plus vertes, c'est là que je vais planter en priorité. Il y a d'autres zones humides qu'on crée sans forcément s'en rendre compte, ou si on s'en rend compte, mais je ne sais pas, ça dépend des gens. Ça va être par exemple les zones où, alors je vais essayer de faire dans ce que je pense là moi par rapport à ce que je fais, mais adapté à vos pratiques à vous. J'ai des toilettes sèches et donc de temps en temps on vide les toilettes sèches et on va nettoyer la poubelle avant de la remettre en place. Et donc la zone où je la nettoie, donc j'ai un tuyau que je tire et je vais nettoyer sur une zone qui est à peu près toujours la même, et donc cette zone là est plus humide. Il y a des zones où peut-être on va laver les légumes, il y a des zones où on a un robinet et on profite d'avoir un robinet là pour aller faire du nettoyage de quoi que ce soit, hein. C'est juste une zone où on a de l'eau qu'on peut utiliser et c'est nous en l'utilisant qu'on crée des zones humides. Ça peut être aussi des réserves d'eau. J'ai ici une grosse cuve d'eau. Et sous la cuve d'eau, donc il y a déjà moins d'évaporation parce qu'il y a la cuve dessus, ça fait un petit peu d'ombre. La réserve d'eau crée une petite fraîcheur qui fait que sur ce pourtour-là, il y a moins de, enfin, ça sèche moins vite et donc c'est des zones où on peut planter un peu plus. J'ai mes réserves d'eau moi que je re-remplis aussi de temps en temps parce qu'il n'y a plus de pluie, donc je les re-remplis avec l'eau du réseau ou avec l'eau du puits de la ferme à côté, peu importe. Mais quand je la remplis,
des fois j'oublie d'éteindre l'eau à temps et ça déborde. Et vu que je le fais à peu près à chaque fois, du coup c'est devenu un principe maintenant. Je fais déborder volontairement mes réserves d'eau pour créer des zones humides et pour cultiver dans ces endroits. Donc voilà, amusez-vous à chercher c'est où les endroits où vous utilisez de l'eau régulièrement et c'est où que du coup vous allez créer des zones humides que vous pourrez cultiver. Un petit coin de tomates, un petit coin de courgettes, un petit coin de trucs, partout où il y a des zones qui restent humides, faites-en des zones qui deviennent productives. On dit souvent le problème devient la solution, le problème d'une cuve qui déborde ou enfin le problème d'une eau qui va s'écouler et qu'on ne peut rien faire, ben c'est là qu'il faut cultiver et ça devient une zone humide et une zone productive. Voilà pour les petits jeux que je voulais vous proposer. Je crois que je vais avoir fait à peu près le tour. Voilà, je pense qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire en ayant mieux préparé, mais là je suis obligé de la faire comme ça. Je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Dans les dernières petites choses que je voulais vous dire, je vais réouvrir moi la pépinière maintenant, moins régulièrement, ça ne sera pas tous les mercredis, tous les samedis, j'ai envie de plus de légèreté. Donc à partir de maintenant, je vais être ouvert là au moins ce mois-ci, tous les samedis. Donc là la vidéo va sortir aujourd'hui ou demain matin, donc soit vendredi soit samedi matin, samedi 2, donc là ce samedi c'est ouvert. Je ne suis pas complètement prêt, donc c'est volontaire que je le dis vraiment très tard au dernier moment, donc vous ne viendrez pas trop nombreux j'espère, mais pour ceux qui veulent commencer à planter des arbres, des petits fruits, voilà, j'ai déjà pas mal de choses, et donc à partir de maintenant le Jardin des Merveilles, en tout cas le côté pépinière du Jardin des Merveilles sera ouvert tous les samedis pairs, au moins pour cet automne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait rigoler un petit peu autant que ça m'aura fait stresser à moi de ne pas me rater, mais ça va, j'ai pas bu de boisson gazeuse avant, donc il n'y a pas eu de rots qui sont sortis comme ça, il n'y a pas eu de trop d'hésitation que j'aurais eu besoin de couper. J'espère que mon logiciel remarchera très bientôt et que je pourrai vous faire des vidéos un peu plus travaillées. Si ça vous a plu, partagez la vidéo autour de vous, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, mettez des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et c'est toujours bon pour le référencement. Si ça vous plaît, vous pouvez me soutenir financièrement en passant par la plateforme Tipeee. Je ne vais pas pouvoir mettre tous les noms en remerciement parce que ça je le fais au montage, mais ben voilà, si vous avez tipé, je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à prendre le temps de faire des vidéos. Et puis à tous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Et là je pourrais essayer de vous faire un truc comme ça. Je remets. Voilà, et puis sur les petits écrans qui s'affichent à la fin, normalement j'ai ma petite fiche, je ne sais plus quel côté c'est, donc à gauche vous pouvez cliquer pour vous abonner, à droite par là ou par là, je sais pas trop, vous pouvez aller sur le Tipeee pour me soutenir, et je vous dis à très bientôt, salut!